Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo, fun fact, le jour où Al Capone a créé la soupe populaire à Chicago. Même si on raconte que l'idée aurait plutôt été suggérée à Capone par Daniel Celitella, qui devint plus tard sénateur. Al Capone est connu comme ayant été une figure notoire du crime organisé, en dirigeant notamment le Chicago Outfit, et est en revanche nettement moins connu pour son implication dans des œuvres de bienfaisance. Cependant, lors de la Grande Dépression, il a ouvert et financé une soupe populaire. Alors, pour rappel, aux États-Unis, la Grande Dépression est une période qui a débuté en 1929, durant une paire d'années et entraînant une pauvreté massive jalonnée de chômage à tout va. Cette période inclut le fameux crash boursier du 24 octobre 1929. Pour vous faire une idée, le taux de chômage est passé de 3,1% à environ 24%. Ce sont donc des millions de personnes qui se sont retrouvées sans travail et donc sans moyen de subvenir aux besoins de leur famille. Al Capone y a vu là une opportunité unique pour son image, mais pas uniquement. Il était également motivé par une envie de permettre aux gens de se nourrir, tout en désengorgeant le premier district de Chicago pour lequel Daniel Celitella se présentait aux élections. En novembre 1930, Al Capone a donc ouvert sa soupe populaire située au 935 South State Street à Chicago. La soupe populaire servait entre 2200 à 3000 repas quotidiens. Le petit déjeuner était composé de café et de sweet rolls, ce sont des sortes de petits pains sucrés qu'on retrouve également dans les cinnamon rolls. Pain et soupe pour le repas du midi, et café, soupe et pain pour le dîner. Aucune question n'était posée, personne n'était refusé, et surtout, aucun justificatif de ressources n'était nécessaire pour bénéficier de ces repas. Il fallait donc consommer sur place, sauf dans le cas où la personne avait une famille à nourrir, dans ce cas, elle pouvait exceptionnellement emporter le repas. Lors du Thanksgiving 1930, la soupe populaire a servi pas loin de 5000 repas. De base, Al Capone avait planifié un repas traditionnel de Thanksgiving, c'est-à-dire avec de la dinde, sauf qu'entre-temps, il a pris le vol de plus de 1000 dindes. Bien que n'étant absolument pas responsable du vol, il sut qu'il serait forcément accusé, donc il décida de changer le menu à la dernière minute et opta pour un ragoût de bœuf. Cette histoire de soupe populaire permit réellement à Capone de redorer son image et de nombreux Américains le virent comme une sorte de Robin des Bois, voire même comme un héros. N'oublions pas que pendant la Prohibition, Al Capone s'occupa également du ravitaillement illégal d'alcool. Le peuple se dit que le gouvernement n'arrivait pas à les nourrir et qu'en plus il les privait d'alcool, alors que Capone, en revanche, pourvoyait leurs besoins. Le 10 avril 1931, la soupe populaire ferma ses portes, la raison invoquée étant que l'économie était repartie, de nouveaux emplois étaient disponibles et bien moins de personnes en situation de précarité. Toutefois, malgré cette excellente publicité, cela ne sauva pas Capone lors de son procès et de sa condamnation en novembre 1931 pour évasion fiscale. Cette condamnation ne permit pas la réouverture de la soupe populaire malgré les propos tenus par Capone lors de son procès. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à vous, puis à bientôt!